Filion. Radio X. Mardi gras, on a, juste avant de joindre Éric Duhem, on a Pee-Wee. Le point important jusqu'à maintenant du point de presse qu'on a jasé tantôt il y a quelques minutes avec notre ami Dom Moret concernant les pharmacies. Eh bien là, on annonce que les pharmacies vont être utilisées. Donc on va se servir du réseau privé. J'ai eu des petites nouvelles de quelques pharmaciens qui sont pas trop au courant eux-mêmes, mais ça a l'air qu'ils vont le faire. Donc, c'est à Montréal, Jeff. C'est 350 pharmacies à Montréal à partir du 15 mars. On écoute l'audio. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est que non seulement les premières plages de rendez-vous vont être disponibles en pharmacie à compter du 15 mars, mais on a finalisé pas plus tard que ce matin avec l'Association des pharmaciens propriétaires qu'il y aurait 350 pharmacies qui seraient disponibles sur l'île de Montréal pour prendre des rendez-vous à compter du 15 mars. Éric Duhem est avec nous autres. Je vais commencer avec ça, Éric, avant que tu ailles sur tes autres sujets. Je sais pas si tu es à Québec en ce moment ou à Montréal. Je sais que tu te promènes dans les deux places, mais sérieux, la région de Québec, Chaudière-Appalaches, je sais pas si ça a un lien, je sais pas si ça a un lien avec le fait qu'on se débat un peu plus. Pourtant, on a été très, très bon pour la CAQ, surtout quand ils cherchaient à avoir des votes. C'est la région de Québec qui a été un genre de bateau amiral pour aider la CAQ à prendre le pouvoir. Ils semblent avoir oublié ça parce que là, je regarde toute l'énergie qu'on met pour la région de Montréal et je comprends, je suis pas un imbécile de voir qu'il y a encore des cas à Montréal, mais pendant ce temps-là, la région de Québec demeure rouge sans raison. Elle devrait être quasiment jaune, même verte pour Chaudière-Appalaches. On devrait ouvrir les restos, on devrait ouvrir les gyms, on devrait laisser les cinémas vendre du popcorn, on devrait laisser les kids faire du sport. On nous garde en rouge, on va probablement mettre des masques dans le visage de nos enfants du primaire au retour la semaine prochaine. Donc, on est comme tout le temps du mauvais bord, de je sais pas trop quoi. Et en plus de nous laisser en rouge, on n'a pas de vaccin. Donc, pour les personnes âgées qu'on veut protéger, la région de Québec n'est pas vaccinée. Il n'y a pas vraiment de plan de vaccination. On met tout l'effort sur Montréal. Donc, on est en train de prouver que Montréal mérite d'avoir son statut de région la plus... Bon, je ne sais pas si elle est rouge ou orange, mais mettons que c'est la région la plus touchée. Parfait. Mais pourquoi on ne dézone pas soit en jaune ou même en vert pour la région de Chaudière-Appalaches? Pourquoi si on n'est pas prêt à recevoir les vaccins, parce que finalement, on n'a plus de COVID ben, c'est un peu ce qu'ils nous envoient comme message, pourquoi on n'est pas en train de nous mettre dans les zones dans lesquelles on devrait être? C'est l'insulte par-dessus insulte. Mais regarde, Jeff, t'as raison, c'est la montréalisation de la gestion de la pandémie, parce que rappelle-toi, quand ça a commencé dès le départ, Montréal, il y a eu des cas, ça l'a explosé, alors que nous, à Québec, on n'avait pratiquement rien. Oui. Et là, on s'est fait confiner quand même. On est encore confiné. À Montréal, il y a effectivement encore beaucoup de cas. Mais comment ça se fait que quand Montréal allait mal, il fallait confiner Québec? Et là, quand arrivent les vaccins, on vaccine Montréal, puis on dit il faut vacciner Montréal, il faut agir différemment. Ça prend une politique différente pour Montréal. Ouais, parce qu'eux ont plus de cas. Mais nous autres, on est fourrés, là. Ils nous laissent en rouge, ils nous donnent rien. Ils nous amènent du monde, des fois, de d'autres régions à l'hôpital, alors qu'il n'y a plus de monde de malade nulle part. J'espère qu'ils le font plus parce qu'ils n'ont plus besoin de le faire. Les hôpitaux sont vides partout. Mais on est comme le dindon de la farce dans cette affaire-là, la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Le dindon plumé, là, c'est fou furieux. Écoute bien ça. Le 16 février dernier, François Legault, il a déconfiné l'Outaouais, OK? La région, là, au nord d'Ottawa, là, Gatineau, tout ça. Il a déconfiné cette région-là. Ouais, mais c'est à cause d'Ottawa qu'il l'a fait. Mais attends, moi, je vais te donner les chiffres qu'il y avait à ce moment-là, OK? Au nombre de cas par 100 000 habitants, il y en avait 3,4. Présentement, là, dans Chaudière-Appalaches, ils sont à 1,6. C'est moins que la moitié. Au niveau de la proportion des tests positifs, dans Gatineau, c'était 2,8. Présentement, dans Chaudière-Appalaches, c'est 0,8. Au niveau des nouvelles hospitalisations par 1 million de personnes, quand c'est 4 à 8, on switch en zone orange. Dans l'Outaouais, c'était à 1,26. Sur la rive sud, présentement, c'est 1,17. Ils sont 2-3 fois moins que la région qui a déconfiné il y a 2 semaines. Ils sont encore dans le rouge. Imagine le gars qui a un restaurant à Lévis, comment il doit être de bonne humeur de m'entendre aujourd'hui. C'est pour ça que le maire de Lévis a peur un peu, là, parce qu'il veut pas se faire traiter de tout et non, mais au moins,
c'est le seul politicien municipal qui se lève un peu en disant, voyons, là, pouvez-vous donner de l'air un peu à mes commerçants pour ouvrir ça au plus sacrement? Mais qu'est-ce que ça cache, cette affaire-là? C'est quoi? C'est-tu de l'improvisation? C'est-tu de l'incompétence? C'est-tu un coup de chien qu'ils nous font? C'est quoi? Écoute, puis quand tu regardes ça d'un point de vue partisan, là, tu te dis, écoute, à Montréal, sur l'île, là, il y a 30 circonscriptions qui ont voté contre la CAQ, puis il y en a 2 qui ont voté pour. Chaudière-Appalaches, là, cherchez-en pas de l'opposition, il y en a 0. Ils ont tous élu des députés de la CAQ. Ils font quoi, les députés de la CAQ, dans la région de Québec puis dans Chaudière-Appalaches? Ils dorment au gaz. Carrément. Ils représentent qui, ce monde-là? Ils représentent François Legault à Québec. On n'en veut pas du gars d'Outremont à Québec, là, qui avec des pantins qui le représentent. On veut du monde qui représente la population de Québec puis qui se battent pour nous autres, qui se battent pour nos commerçants, qui se battent pour nos travailleurs, qui se battent pour nos enfants, qui se battent pour nos aînés. On a du monde qui ferme le gueule, il encaisse le chèque, puis il hoche du bonnet quand François Legault parle. Puis pire que ça, tantôt tu as parlé du sondage là avec Doom, puis tu as raison, là. Comment ça se fait qu'il y a encore le 3/4 des Québécois qui sont satisfaits de Legault? Ben une des raisons, là, c'est ça. C'est qu'il y a des députés aussi qui font pas leur job, puis il y a de l'opposition qui fait pas sa job. C'est pas normal que sur 125 députés, il y en a pas un qui est capable de se lever pour dire le party est fini, là, le confinement puis le couvre-feu, là, c'est ridicule. Il n'y en a pas un. Qu'est-ce que tu penses de la performance hier entre autres, on a vu des images, puis on a vu des témoignages de gens qui... Oui. On nous a fait à croire qu'il est arrivé trop de bonheur, finalement. On parle à des gens, puis les gens sont arrivés à l'heure, puis ils devaient passer à 11h30, des gens de 90, 89, 87, 94, du monde en téléporteur. Ces gens-là ont attendu pendant 2 heures, 2h30. On nous fait la leçon. Ah, là, faut faire ces sacrifices-là. Les jeunes, comprenez-nous. Rappelle-toi quand Isaac est allé voir les 2 madames, une pas contente, puis l'autre avec pas trop de drive. Il s'est fait dire, ouais, mais ils ont fait ces sacrifices-là pour les personnes âgées, puis il faut continuer de le faire. C'est des bâtisseurs, c'est les gens qui ont bâti le Québec. On leur doit au moins ça. Et on les traite comme ça hier. Je sais pas comment ça va aujourd'hui, mais hier, c'était épouvantable. Écoute, honnêtement, là, ça n'a pas de sens. Puis je regardais le monde rassemblé au stade olympique. Là, ils disent qu'ils n'ont pas le droit. Ils donnent des tickets à 10 000 $ parce que 3 couples font un feu de foyer dans le bois. Ben oui. Mais ils rassemblent des milliers de personnes âgées, tout à queue leu dans le stade olympique, dans un espace fermé. C'est bizarre, ça assez bizarre. Hier, je voyais ça, je me disais, mais c'est quoi l'histoire? Ils nous empêchent de voir nos grands-parents dans des soupers de famille. Puis là, ils réunissent toute la gang collée un sur l'autre pendant 2h30 de temps avec le manteau de poêle puis tout. C'est quoi ta gestion de tout croche, là? C'est de faire un seul endroit pour vacciner, c'est pas encore pire. S'il y avait décentralisé puis il y avait des points de service dans tous les quartiers, il me semble qu'il y aurait moins de rassemblements, moins de monde, moins d'attentes, moins de problèmes. Écoute, ils veulent centraliser, ils veulent tout planifier, ils veulent tout contrôler. Puis on a l'image. Là, ça donne... Tu sais, quand tu as des gouvernements qui sont comme ça donne un style de gestion à la soviétique, puis ça donne des résultats comme en Union soviétique dans les années 70. C'est des queues de monde sont à TV un matin. Je les vois à TV, Eric. Là, ils ont tout a l'air sous contrôle. Ils font le fin. Tout est beau. Voyons. Moi, je sais pas, là, j'aurais quasiment annulé ça un peu aujourd'hui, là, le point de presse. J'aurais dit, ouais, je sais qu'ils ont des partenaires. Je sais que les partenaires médiatiques les mettront pas dans l'embarras. Mais ils sont là, eux autres, puis on est contents, puis ça va bien, puis on va améliorer ça, les pharmacies vont embarquer, etc. Alors qu'ils ont eu une journée d'enfer hier. Ils ont eu une journée qui était gênante. Oui, pour les pharmacies, là, faut dire une chose pour les pharmacies. Là. Faut aller voir dans les détails. Là. L'association des pharmaciens, c'est monsieur Morin qui a parlé. Il dit, ouais, mais il dit, ça va passer par, c'est pour Montréal, là, au début. Mais il dit, ça va passer par Clic Santé. Donc, c'est pas directement à la pharmacie qu'on va prendre rendez-vous. Il va falloir passer dans le réseau Clic Santé, qui est déjà assez compliqué, merci, là. OK, donc c'est pas une patente à part. Faut que tu passes encore dans la machine. Faut que tu passes dans la machine. Exactement ça. Ça va passer par Clic Santé. C'est M. Morin de l'assaut des pharmaciens qui le dit. Là, demain, il faut surveiller. Là, on parle de la conférence de presse d'aujourd'hui, mais demain, François Legault, à 17h, ça, habituellement, c'est des conférences de presse importantes. Là. Demain, il va faire une autre conférence de presse.
moi, c'est drôle, mais j'ai l'impression que demain, on va avoir des grosses nouvelles, Jeff. OK. D'abord, je pense... J'ai besoin de bonnes nouvelles. Ben, je pense qu'ils vont faire quelque chose pour le sport, pour les jeunes, parce que, écoute, je regarde la mobilisation qui est en train de se faire pour les gens dimanche qui veulent se rassembler devant l'Assemblée nationale, puis la CAQ capote. Et je pense qu'ils vont faire, c'est sûr qu'ils feront pas ce qu'on veut, puis ce qu'on souhaite, puis ce qu'ils devraient faire, là, mais ils vont quand même faire quelque chose pour essayer d'enlever un peu de pression, puis ils vont donner un peu de lousse aux jeunes. J'ai bien l'impression que demain, ils vont faire ça. Puis l'autre affaire, tu as raison, tu en as parlé un peu plus tôt dans ton émission, l'histoire des masques pour des enfants de 7 ans, là, toute la journée, ça passe pas, Jeff, mais pas en tout, là. Et là, écoute, juste te donner une idée, là, moi, j'ai parti une pétition vendredi contre ça. En 3 jours, on a rassemblé 27 000 parents. 27 000 de partout au Québec, là. Puis c'est beaucoup des mères de famille qui sont furieuses. Et moi, j'ai rien contre les gens là qui ont peur puis qui veulent que leurs enfants soient masqués du matin au soir. Si les parents insistent puis obligent leurs enfants de 7 ans à porter le masque de 8 heures le matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, c'est leur choix. Mais laissez les parents qui veulent pas faire vivre ça à leurs enfants libres. Et je te dis que ça passe pas. Et j'ai comme l'impression que la lune de miel, là, tu sais, c'est bien beau là, de flotter 75% d'un sondage. Mais les parents qui veulent que leurs enfants aient un masque dans le visage en longueur de journée, d'abord, premièrement. Oui. On pourra pas s'entendre bien, on pourra pas manger ensemble. Mais c'est quoi leur point? Ils veulent... Ben, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ben là, je sais pas. Moi, je te dis juste que, il dit, tu sais, le Legault, il leur a dit qu'il fallait mettre un masque, ils veulent mettre des masques. Non, mais les masques, c'est pour protéger les profs. C'est les profs qui ont peur. Vos enfants sont pas à risque. Il y a 0 mort au Canada dans les écoles secondaires, écoles primaires. Il n'y a pas de mort. Les jeunes sont pas malades. C'est parce que tu rationalises des affaires qui ne sont pas, Jeff. C'est un sentiment, c'est des émotions, c'est un feeling. La peur, c'est pas rationnel. Et ces gens-là sont dans un autre univers. C'est pour ça qu'on a de la difficulté à se comprendre. Nous autres, on regarde les chiffres, on compare avec ce qui se passe ailleurs, on cherche à avoir des réponses. Moi, j'ai toujours pensé que les peureux, dans ceux que j'ai côtoyés dans ma vie, peu importe l'époque de ma vie, peu importe l'âge que j'avais, les peureux, ils étaient en minorité. Les peureux, il n'y en avait pas tant que ça. Comment on a réussi à faire autant de peureux dans une société qui s'est toujours vantée d'avoir des gens extraordinaires un peu partout, puis des gens forts, puis nous autres, on est meilleurs que tout le monde. Finalement, on écrase suite. Puis même quand on a tout le data, puis qu'on sait que telle chose n'est pas dangereuse, puis ça, c'est pas dangereux pour eux, puis etc., on a encore peur pareil. Je veux dire, le côté rationnel, à un moment donné, il n'est jamais bien loin. Là. Il ne peut pas se sauver tant que ça. Mais ça, on retombe sur terre. Tu sais, la peur, à un moment donné, ça fait son effet, puis surtout au début. Puis à un moment donné, tu finis à t'habituer, puis là, à un moment donné, la poussière retombe, puis tu commences à voir la lumière au travers de tout ça. Puis ça va arriver. Là. C'est sûr que le monde va retomber sur terre. C'est sûr que le rationnel puis la logique va revenir. Mais c'est juste que ça prend plus de temps au Québec parce que on a moins de gens qui critiquent. Quand il y a un média qui ose, on y tape dessus avec un bâton de baseball. Quand il n'y a pas de parti politique qui se lève à l'Assemblée nationale, dans les médias, c'est très complaisant. Fait qu'ils ont toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer que leur espèce de lune de miel tout au sanitaire est un peu plus longue, mais la balloune, elle va péter tôt ou tard. C'est juste que ça va prendre quelques semaines de plus. Ils peuvent pas continuer éternellement comme ça. Là. C'est un plan qui mène nulle part. Et veut pas, quand ils vont commencer à reculer, parce qu'ils n'auront pas le choix, quand ils vont commencer à annoncer qu'ils rouvrent, ils vont perdre du monde. Et c'est bizarrement, là, les gens qui ont très peur vont de plus en plus perdre confiance au gouvernement Legault, puis les autres vont dire, il est trop tard, ça a pris bien trop de temps. Fait ils sont pris dans une logique où ils ne peuvent que déplaire à partir de maintenant. Fait que j'ai hâte de voir demain, suivre ça. Qu'est-ce que tu t'attends à part un assouplissement pour les sports, pour les jeunes? Est-ce que tu t'attends à d'autres choses? T'attends-tu à des changements de couleurs pour des zones, même si les couleurs sont très contraignantes maintenant, puis que l'orange ne veut pas dire grand-chose? Au moins, on va pouvoir ouvrir les restaurants, on pourra faire quelques affaires qu'on peut pas en ce moment. On pourra pas nécessairement voir du monde. C'est ça qu'on a... mais je parlais à mes filles tantôt, semaine de relâche, je peux te dire de quoi que... c'est très plate. Puis malheureusement, ma fille me dit tantôt, elle dit, je me suis rendu compte hier, elle était ici, puis elle dit, j'ai vu un groupe de gens qui étaient réunis dans une maison à telle place, puis qui ont fait un party, puis pour éviter le couvre-feu, ils ont tous couché là. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma fille, j'ai dit, regarde, nous autres, on challenge les décisions, on trouve qu'elles sont mauvaises, mais on est impeccable au niveau de comment on se comporte parce que on suit ce qu'ils nous demandent, parce que, regarde, on n'a pas le choix. C'est ça. Non. Mais ceux qui font ça, d'un côté, je trouve ça plate parce que ça nourrit
les pro-covidio, les pro-confinement, mais en même temps, je comprends les jeunes de 16, 17 ans de plus être capables. Et ça, il faut qu'ils soient conscients de ça, que là, il a été trop loin et la seule chose qu'il va avoir, parce que les gens sont plus capables, il va avoir de la désobéissance. Et la désobéissance, c'est pire que de donner une vie normale. Parce que là, les gens exagèrent. Vois-tu, si, mettons, ils étaient 7-8, ils ont tous couché à la même place. Ils sont pas juste vus pendant 1 heure et demie. Ils ont fait une longue soirée puis ils ont couché là toute la gang. Donc, ça crée des problèmes qu'ils veulent pas avoir. Mais ça, c'est par les mesures contraignantes de leur confinement. Ça pousse les gens à bout, ça pousse du monde correct à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et tu sais, l'interdiction, on le sait depuis qu'on est jeune que ça marche pas. C'est pas nouveau, ça. Mais oui. C'est clair que ça marche pas. Puis hier, Jeff, tu sais, je fais une tournée virtuelle du Québec. Là, je vais dans chaque région le soir, puis à 8 heures, moi, au lieu de me confiner, j'ouvre mon Zoom, puis je me rassemble avec des conservateurs dans toutes les régions puis les circonscriptions du Québec. Hier, j'étais avec hier soir, avec une soixantaine de personnes de la rive sud de Montréal, de la région de la Montérégie. Et écoute, beaucoup, puis ça me surprend aussi là, parce que il y a 2 phénomènes que je voyais pas en politique depuis toujours. Tu vois pas souvent des jeunes, puis tu vois moins de femmes que d'hommes. Et là, curieusement, on voit beaucoup des deux. Et hier, il y avait beaucoup de jeunes. C'était principalement des jeunes de la Rive-Sud. C'est souvent des jeunes familles là, qui vivent en banlieue parce qu'ils n'ont pas les moyens de rester sur l'île, mais qui travaillent sur l'île. Et écoute, des jeunes de 25 ans qui me disent « Éric, je vais coller mon camp du Québec. » Là, je m'excuse du mot, mais je cite ce que je me suis fait dire hier soir. Là. Il y en a eu 3. J'ai un immigrant, un latino-américain qui m'a dit, moi, je suis venu ici, j'ai 3 enfants, ma plus jeune a 6 ans, puis je suis venu ici pour fuir des régimes autoritaires, puis pour chercher de la liberté, puis je me ramasse dans un pays où c'est rendu pire que chez nous. Ouais. Ça, c'est l'impact que ça va avoir à moyen et à long terme. Là. À chaque fois qu'on en perd un, je sais que ça va être marginal. Puis le monde dit c'est pas grave, c'est 1 sur 1000. Mais je veux juste que vous compreniez que c'est la crème qui s'en va. C'est pas ceux qui vivent là au crochet de l'État toute leur vie. Là. C'est les plus créatifs, les plus dynamiques, les plus travaillants, les plus entrepreneurs. C'est eux autres qui vont prendre le clic puis le clac puis qui vont voter avec le pied tout à l'heure. Là. Qu'est-ce que tu as compris, toi, d'hier, du tweet? Je n'ai parlé avec Dom, je n'ai parlé avec Jonathan Hamel tantôt. Je veux t'entendre là-dessus. Parce que je sais que les gens veulent pas revenir là-dessus, mais c'est un drôle de tweet et c'est très, très bizarre qu'aucun commentateur, nulle part, interprète ce tweet-là. François Legault nous dit qu'il travaille avec un député qui s'est vanté de ne pas avoir fini son secondaire 5. Il nous dit qu'il travaille sur la nouvelle vie sociale, la nouvelle société, et il travaille sur la nouvelle économie. Bon, nouvelle économie, on sait que ça va être des trains, des cristis de patentes de même, là. Mais c'est quoi la nouvelle... Oui, la dette. Mais c'est quoi la nouvelle société post-COVID? C'est pas la première fois qu'il parle de ça, même dans ses entrevues qu'il a données en fin de semaine passée. Je sais pas si tu as vu, mais moi, ça m'a fait sursauter. Il a dit qu'il était excité. Il a utilisé le mot excité de travailler sur le plan de la nouvelle économie. Ça l'excite de voir des commerces fermés, des gens perdre leur job, de la détresse psychologique. Parce que des multinationales, parce qu'on se comprend, ça veut dire quoi la nouvelle économie? Là, on le voit de plus en plus ce qui est en train de se passer. Là. C'est des multinationales qui augmentent leur part de marché. Là. Oui. C'est quoi Amazon? Là, il disait que c'est quoi? C'est qu'il y a 80% de croissance en l'espace de quelques mois. Là. Et pendant ce temps-là, mais ça se fait pas à coup nul, cette affaire-là. Il y a des gens quelque part qui perdent, là. Et ceux qui perdent, c'est les petites PME du Québec. Oh oui, et lui, ça l'excite. Puis c'est ça qui est le problème depuis le début de cette crise-là. François Legault, là, quand il dit qu'il a fait il se donne une note parfaite de 10 sur 10, puis il aurait rien fait de mieux si c'était à recommencer sa gestion de la crise, là. Il est en train de dire que toutes les souffrances que vous endurez depuis 1 an, là, ben, ils valent rien à ses yeux puis sont pas importantes. Mais c'est quand même... Le message qu'il vous dit quand il dit que ça l'excite, ces affaires-là, puis qu'il veut travailler dans la nouvelle économie, c'est parce que vous n'êtes pas important à ses yeux. Moi, je m'excuse, là, mais il y a un très fort pourcentage de la population au Québec qui a énormément souffert puis qui a été sacrifié pendant cette crise-là. Puis François Legault, ces gens-là, il les ignore. Puis ça va, à un moment donné, ça va y revenir d'en face. Je peux pas croire. Ces gens-là, à un moment donné, vont se réveiller. Il est en train de réveiller une majorité silencieuse qui dort. Semble pas se préoccuper ben non plus des gens qui gagnent un peu moins d'argent, les gens qui ont des budgets familiaux assez serrés. J'imagine qu'il y aura beaucoup de
d'autonomie alimentaire. Donc, on va essayer de mettre des contraintes à tout ce qui est importé, etc. On l'a vu maintenant avec l'histoire des voyages, avec toutes les demandes un peu folles qui ont été faites au cours des dernières semaines et qui changent absolument rien dans l'histoire des cas de COVID. Tout ce qu'on a fait pour les voyageurs qui vivent dans des hôtels et ont de la misère à savoir un lunch, ben ça va mettre toute l'industrie du voyage et aérienne dans le trouble. Donc, ce qui va arriver pour les familles moyennes, probablement que pour une couple d'années, le voyage dans le sud, quand ça va être de retour, il sera pas accessible au niveau budget. Moi, je pense que c'est ça, là. C'est, entre autres, de voir que les Québécois ne voyagent plus. Puis ça, c'est quand même spécial, là, de voir que le gars qui est devenu millionnaire avec une compagnie qui faisait des voyages à Cuba, en République dominicaine et au Mexique, c'est comme ça qu'il est devenu à 39 ans indépendant de fortune. Maintenant, il travaille à tous les jours pour qu'on ne voyage plus à l'extérieur du Québec. Il a envoyé un autre tweet cette semaine là-dessus en disant que on allait passer du bon temps cet été entre nous autres, etc. Et là, ben, on voit de plus en plus le message 2024 qui circule dans les médias québécois comme de quoi qu'on en aurait jusqu'à 2024 à vivre comme nous vivons actuellement. C'est moi, cette nouvelle vie sociale-là, la nouvelle société, moi, elle me fait capoter ben raide, Jerry. Jeff, c'est le dirigisme économique. Donc ça, c'est un vieux système socialiste. Donc c'est un vieux rêve socialiste où ce que le gouvernement dirige et guide même les compagnies privées. Donc c'est le gouvernement, on peut dire, qui trace la voie dans tous les domaines de la société, dans tout le domaine économique. Est-ce qu'il y a des places où ça a marché? C'est ça que je veux savoir. Ça finit toujours mal. Ben, puis dirigisme économique, il faut se rappeler d'où vient François Legault. Là, quand il était ministre au Parti québécois, c'était beaucoup ça, sa philosophie. Hein. François Legault, c'est un étatiste, on l'a oublié, puis on a essayé de le faire passer pour un gars de droite, puis on a essayé de le faire devenir un peu plus adéquiste. Mais fondamentalement, François Legault, c'est un péquiste, étatiste, dirigiste qui croit que la Caisse de dépôt, Investissement Québec, l'argent public est mieux placé pour prendre des décisions économiques pour le bien-être des Québécois. Puis ça, c'est un gros problème. Ça a été un modèle, un gros échec pour le Québec qui explique en grande partie le fait qu'on est relativement plus pauvre que nos voisins. Et lui, il croit encore à ça. Puis pour revenir à ton histoire de voyage, Jeff, je sais que tu as vu ça en fin de semaine, là. Moi, que des journalistes se rendent dans les aéroports puis aillent harceler des gens qui s'en vont faire du ski dans Rocheuses pendant la semaine de relâche, j'ai trouvé ça odieux. Puis là, mais c'est quoi qu'ils veulent dans le fond? Mais qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond? Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une fois qu'ils ont attaqué, on s'entend, là, on sait que TVA n'irait pas là, puis Québécois n'irait pas là si PKP était propriétaire d'Air Transat. On le sait tous, là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu pour les voyages dans le Sud, pour les snowbirds, qu'est-ce qu'ils veulent cette fois-là en attaquant les gens qui voyagent à l'intérieur du Canada? Parce qu'encore une fois, il y a une question de nationalisme. On est en train de se bâtir peut-être même un petit pays à côté, là. Ils veulent fermer les frontières du Québec. Moi, c'est ce que j'ai compris, là. Et c'est excessivement grave. Ils sont en train de harceler des gens à l'aéroport puis de les faire passer pour des pollueurs de virus, là. Je les vois c'est un peu comme ça qu'ils sont présentés. Alors que ces gens-là font quelque chose qui est 100% légal, là. Ils n'ont pas commis de crime d'aucune espèce de façon, ce monde-là, là. On harcèle même pas comme ça des criminels qui arrivent au palais de justice. Ah non, regarde, les médias nous lèvent le cœur. Merci, Éric, très apprécié. Merci. On est mardi, donc on s'en jase jeudi. Éric Duhem, qui est candidat pour devenir le grand chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous autres. On est parti, on s'en parle demain à 11h30. Jeff